Allez, on va écouter Valentine nous présenter son parcours. Bonjour, moi c'est Valentin Villarmont. Je suis arrivé ici en seconde. J'ai fait une seconde générale, puis après je me suis orienté une première S quand il y avait les filières. Sauf que ça m'a pas plu vraiment. Du coup, j'ai fait une réorientation et c'est là qu'il y a eu le changement de l'éducation. Et j'ai pris comme option SES, sciences politiques, géopolitique, histoire, géographie et langue culturelle espagnole. Donc, j'ai eu mon bac, mention bien, l'année dernière. Ça a été un peu difficile les 2 dernières années avec le Covid. Ça l'est un peu toujours, mais ça commence à relaxer la situation. J'espère qu'ici au lycée, ça se passe pareil. Et actuellement, je suis en licence de Sciences Po à l'Université de Barcelone. Ça fait 2 mois que je fais mes études en sciences politiques. C'est différent. Comparé au lycée, c'est une façon différente de réviser, de s'organiser. Et je suis à l'université de Barcelone, comme j'ai dit. C'est une des meilleures universités publiques qu'il y a dans l'État espagnol. C'est pas non plus Oxford ni l'université de Paris, mais c'est déjà quelque chose. Et bon, je vais vous montrer dans cette présentation quel est le type de journée dans l'étude de Sciences Po, mon emploi du temps, qu'est-ce qu'on vous demande, les objectifs. Et on va un peu comparer avec la France, parce que c'est un autre pays, c'est différent. Donc, comme vous voyez ici, je suis à la faculté de droit à l'université de Barcelone, elle se situe à Diagonal. C'est une des principales rues de Barcelone. Et elle a en soi de nombreuses licences. Et moi, je suis en sciences politiques et de l'administration, parce qu'en soi, je fais aussi de l'administration. Et bon, vous avez le site internet public, il est en catalan, espagnol, anglais. Et pour commencer, je vais vous montrer mon emploi du temps, pour vous faire une idée, si je le trouve bien. Donc pour savoir, il y a 2 types d'horaires. Soit vous avez les horaires de matin ou d'après-midi. Moi je suis en faisant les horaires de l'après-midi parce que j'ai pas eu le choix. Il n'y avait plus de place le matin. Et du coup, ça c'est mon emploi du temps le premier semestre. Ça marche différent. Le lycée, c'est pas en trimestre, c'est en semestre. Vous verrez après pour les examens pourquoi. Donc vous voyez en matière sciences politiques à 16h, ça fait 2 heures. Puis après, vous avez une petite pause de 5 minutes et ça reprend 2 heures de socio. Vous verrez la socio, vous allez continuer à en faire. Et c'est différent. Et histoire politique, introduction au droit et instrumentarium, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si en France ça se fait aussi, mais c'est une matière un peu mystérieuse. Donc en sciences politiques, on étudie comment fonctionne le gouvernement espagnol, les notions de nation, de gouvernementalité, de politique, etc. Actuellement, on est en train de faire la définition de nation, de pourquoi, qu'est-ce qui est défini comme une nation, comment on peut gouverner une nation. Et en tout cas, c'est ça. Puis après, au deuxième semestre, il y a différentes matières. Ça change complètement. En socio, c'est pas vraiment de la socio comme on faisait, de regarder des tableaux, à comparer les chiffres, de faire une étude sociologique. C'est un peu différent. On fait plutôt de la philosophie de la sociologie. On regarde les origines de la socio. Bon, ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Et puis après, en fin de semestre, on nous demande de faire un travail sur un texte. Un texte, pas comme ceux qu'on voit en classe, c'est un texte à peu près, moi, ma partie, c'est 30 pages de ce livre. Et on doit faire une présentation d'1 heure et demie sur le test qu'on fait. Moi, c'est sur la crédibilité sur la gauche espagnole actuellement. Est-ce qu'elle a encore une crédibilité comme elle avait avant, ou c'est plus la droite qui est en train de gagner cette crédibilité? Et bon, je veux pas vous faire paniquer, mais les présentations orales sont très importantes. Là, vous, peut-être le grand oral, je sais pas si ça a changé ou pas. 5 minutes, ça va. Mais quand
dites faire 1 h 30, ça commence à faire un peu beaucoup trop. Histoire politique, c'est de l'histoire politique un peu plus ancrée dans le sujet. Maintenant, on est en train de voir les politiques gouvernementales du Royaume-Uni pendant l'industrialisation. On regarde le parlementarisme, les lois qui sont mises en place, le suffrage universel, etc. Et puis, introduction au droit, on étudie la constitution espagnole. On regarde article par article, qu'est-ce qu'ils définissent et tout ce qui entre dans le sujet du droit. On regarde la laïcité, comment elle est définie en Espagne, séparément de la laïcité. On le compare avec la France. Il y a beaucoup de comparaisons avec l'État français dans des matières comme sciences politiques ou droit, pour des notions de droit, déclaration des droits de l'homme et citoyen ou bien pour la laïcité. Et bon, dans ce sens-là, si vous partez à Barcelone, vous vous sentirez familiarisé. Par exemple, on nous a fait un petit examen à l'entrée en histoire politique sur les révolutions du XVIIIe siècle. Et j'ai été le seul à répondre aux questions de la Révolution française de toute la classe. Donc, voilà, tout ça, vous serez avantagé. Instrumentarium, je ne saurais pas vraiment vous définir qu'est-ce que c'est en soi. On vous apprend à parler, on vous apprend à rédiger un texte, à bien composer un texte. Et ça ressemble un peu, disons, aux séances au CDI qu'on faisait au collège, mais vachement plus gros. Et ça a un coefficient énorme pour les partiels, parce qu'on doit faire un travail de recerca, comme on dit là-bas. C'est un peu comme le grand oral, mais sauf qu'on doit faire à peu près cette taille de travail sur un sujet qu'on choisit sur une autre matière. Donc, comme vous voyez, ma journée est de 16h à 20h. C'est pas le meilleur horaire, mais ça reste 4 heures de cours, c'est pas les 8 heures de cours qu'on fait ici quand même. Et il n'y a pas autant de matière en soi. On oublie les maths, on oublie la SVT, tout. Après, au deuxième semestre, on rentre plus dans le sujet statistique, analyse de texte, avec mais comme je dis, il y a une matière, c'est statistique, c'est des maths pures. Donc, voilà. Est-ce que tu as le choix de la langue? Le choix de la langue, non. Il faut faire attention. Si vous partez à Madrid ou vous partez en Valence, au Pays Basque, il n'y a pas de souci, ça sera tout en espagnol. En Catalogne, ça change un peu. Vous verrez quand on vous présente, vous avez la liste des profs, vous avez à côté la langue qui est impartie à la classe. Si vous savez espagnol, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir quand même des petites notions de catalan. Parce que par exemple, mes cours de Sciences Po sont en catalan et tout l'autre c'est en espagnol. Mais ça peut être l'inverse. Être tout en catalan et juste une matière en espagnol, ça change. Après les contrôles, vous pouvez les faire en espagnol ou en anglais, comme vous voulez. Et si vous sentez le catalan, bien. Le seul problème de catalan, c'est que l'orthographie, c'est un peu comme le français, c'est un peu le bordel. Du coup, il faut faire attention avec les fautes d'orthographe, elles comptent vachement beaucoup. Donc, si vous êtes plutôt dans l'espagnol, partez vers l'espagnol. Donc, en termes de calendrier, c'est différent. Vous avez le premier semestre qui est du 13 septembre au 22 décembre et le deuxième du 14 février au 20 mai. Les partiels, ça change. En France, je crois que c'est en fin décembre ou quelque chose comme ça, avant Noël. En Espagne, ils sont un peu plus cruels, disons, parce qu'ils font après les vacances. Du coup, les vacances de Noël, vous allez, si vous travaillez, c'est difficile. Parce que soit vous êtes avec la famille, puis après vous travaillez, puis après vous devez réviser la nuit. C'est un peu ce qui m'attend. Et après, niveau vacances, c'est fini, avoir 1 mois et demi de vacances. C'est soit vous avez quelques jours festifs, comme maintenant le 12 octobre, qui est la fête nationale en Espagne. Et puis là, vous avez quelques jours festifs, même juste les vacances comme ça, 1 semaine, 2 semaines, c'est à Noël et Semana Santa, en mai, je crois. En avril-mai. Après, n'ayez pas peur, parce que ici au lycée, je me rappelle, j'avais tout le temps envie d'être en vacances. C'était une journée épuisante, de 8h à 17h, revenir avec le bus.
Ici, c'est différent. C'est une méthodologie de travail où tu cherches toi-même, tu t'organises toi-même. Et en plus, comme j'ai dit, c'est 4 heures de cours. On peut bien s'adapter. Et ça, c'est pas si pesant comme au lycée. Moi, je trouve que c'est un peu plus relaxant. Même moi, je travaille les week-ends. Je viens ici travailler parce qu'à Barcelone, on ne gagne pas aussi la vie qu'ici. Et bon, bah, la pause aussi. Et donc, au niveau de l'organisation, c'est vachement plus facile de s'organiser à la fac qu'au lycée. Sauf si vous faites cours le matin, vous finissez à 14h, je crois, et vous avez tout l'après-midi pour vous organiser. Après, si vous faites cours l'après-midi, c'est un peu plus difficile. Vous devez vous lever tôt pour plutôt réviser le matin. Mais après, si vous voulez réviser à 22h, c'est à vous de choisir. Niveau de travail. Le matin, du coup, ça commence à 10h. Ça commence à 10h. Mais après, il faut aussi penser que Barcelone, comme Paris, comme toutes les grandes métropoles, si vous avez un bon niveau économique, je crois que vous pouvez trouver un appart en coloc au centre et vous êtes à 10 minutes de la fac. Mais dans mon cas, je suis en banlieue et c'est à peu près 1 heure en transport public. Donc il faut quand même... l'après-midi, j'arrive à 21h. Il faut se préparer à manger parce que je vis tout seul. Et après, à 22h, c'est quand on est libre. Et là, t'as pas envie de réviser. T'as envie d'aller te déposer dans ton lit et te réveiller. Puis... Et tu peux choisir si tu fais matin ou... On peut choisir, sauf que les horaires de matin sont très sollicités. Et donc, quand c'est la prescription, il faut aller très vite les prendre. Parce que sinon, par éliminatoire, on part l'après-midi. Du coup, vu que c'est en Espagne, ça passe pas par Parcoursup? Ça passe pas par Parcoursup, c'est ce que j'allais expliquer maintenant. Vous faites le bac, normalement, tranquillement. Sauf que, vu que niveau note, c'est pas le même critère. En Espagne, ça marche en note à l'écorte. C'est une note sur 14, ils font leur bac et cette note sur 14, ça sera définitive pour aller à la licence où ils veulent partir. En France, c'est Parcoursup, c'est pas du tout la note du bac. Du coup, moi, là, au début de l'année, je croyais que ça allait être les notes du trimestre, du bulletin et tout. Bon, au final, ça a été comme ça parce qu'il y a eu le contrôle continu. Mais dans une année normale, c'est les notes du bac. Du coup, mettez-vous à fond pour le bac. Et vraiment, parce que en Espagne, c'est facile d'avoir une note, par exemple, 8 sur 14, 9 sur 14. Mais moi, par exemple, avec juste le bac, j'avais 7,5 sur 14. Je n'avais pas beaucoup de possibilités pour rentrer dans beaucoup de facs. Du coup, c'est là que j'arrive dans un autre sujet. Si vous voulez augmenter votre note, il y a l'UNED. C'est un peu comme le CNED, ici en France. Et... voilà. C'est l'Université nationale d'éducation à distance. Il y a beaucoup de gens qui font leur licence par distance par ici, mais aussi c'est fait pour les étrangers qui veulent partir faire ses études en France. À la fois, ils te convalident le bac pour avoir une note sur 14 pour la note à écolte, mais en même temps, ils te laissent des propositions pour faire des examens qui vont te proposer d'avoir un maximum de 4 points dans ta note. C'est ce que j'ai fait. Du coup, il faut choisir les matières, mais ça, il faut demander à la fac où tu sollicite pour voir quelles matières elles prennent, parce qu'il y en a qui sont QF2, QF1, c'est tout sur ici, UNED.es. Et au final, moi, j'ai fini avec une note de 10 sur 14, au final. J'avais pris comme matière géographie et économie de l'entreprise. Et en géo, j'ai eu les 2 points. Et en éco, j'ai eu 1,5 point. J'ai fini à peu près vers 10. Je me rappelle plus vraiment beaucoup. Mais en tout cas... C'est payant? C'est payant. C'est payant et ça dépend pour qui c'est cher. Ce qui est cher, c'est convalider le bac. Moi, ça m'a coûté, je crois que 170 €. Ça va, c'est un peu le prix du délai, je crois. Et après, les matières, c'est 40 €, choses comme ça. Après, quand on fait que 2 matières, c'est pas cher. Mais par exemple, il y a des communautés autonomes qui demandent 4 ou 6 matières. Comme Madrid, je crois que si t'es pas de l'Union Européenne, ils demandent 6 matières. C'est un bordel. Bon. En tout cas, il faut savoir que l'Université de Barcelone, c'est une université qui est reconnue mondialement.
Et du coup, les élèves de l'Union européenne sont très facilités pour accéder dans le système espagnol. Il n'y a pas de souci si vous êtes français, si vous êtes polonais, si vous êtes, bon, pas anglais dans ce cas, mais allemand. Et... Les frais d'inscription à l'université espagnole de Barcelone. Comment? Les frais d'inscription, ils sont... Les frais d'inscription à l'université de Barcelone. La publique, c'est une moyenne à peu près entre l'Espagne. Pour aller dans une université publique, c'est à peu près 1000-1500 euros l'année. C'est un prix... C'est plus cher qu'en France, mais c'est pas non plus hyper cher. Moi, par exemple, je paye ma fac en 3 paiements. J'ai fait un paiement de 500 euros en août, et puis 300 euros en septembre et 300 euros en avril, je crois. Mais il y a plusieurs formes de paiement. Il y a des bourses du gouvernement. Maintenant, le gouvernement, ils veulent mettre une bourse étudiante de 250 euros pour les jeunes qui veulent s'indépendantiser. Et donc, ça fait un peu peur au début, mais une fois on est dedans, entre l'UNED, si vous appelez à la fac, ils t'orientent très bien. Dans le cas de la Catalogne, vous pouvez appeler le 112, qui est l'attention citoyenne. Et moi, vraiment, ils m'ont vraiment aidé à faire tout le parcours parce que j'ai fait tout seul. On m'a dit, il faut présenter ces documents, il faut faire telle chose. Et voilà, j'ai été très bien guidé et ça a été facile. J'allais dire quoi? Ah oui. Les licences en Espagne, c'est une durée d'en moyenne 4 ans. Je crois qu'en France, c'est 2 ou 3 ans, ça dépend de la licence. C'est très variable en France, je crois. 3 ans. Puis après, vous avez les doubles licences, c'est 6 ans. Et après, si vous avez médecine, c'est une éternité. Mais bon. Et en revenant avec la nota de corte, c'est très exigeant. Je veux dire, en France, comme M. Lagarde nous l'avait dit l'année dernière, c'est un peu la roulette russe pour rentrer en Parcoursup. En Espagne, c'est soit tu as cette note-là, soit tu rentres pas. C'est même à la virgule près. Non, si tu as une université où on te demande un 12,55, si tu as 12,54, tu rentres pas. Il y a des places, elles sont comptées et tout. De quoi dépend cette note? C'est de la demande de la licence. Si on fait une licence en médecine, la note elle sera de presque 14. Et dans mon cas, je crois que c'était un 8,9, une chose comme ça. Ça change chaque année, bien évidemment, parce que chaque année ça change le nombre de places. Et il faut vraiment faire gaffe et être informé pas à pas. Si vous êtes intéressé de partir en Espagne, ça serait bien de commencer dès maintenant à regarder. Parce qu'à partir du mois de janvier-février, c'est quand ça commence à l'administration, à faire tous les papiers, à dire les matières qu'on veut étudier. Et en plus, je ne vous ai pas dit, mais les examens sont basés au programme de terminale en Espagne. Et vous n'aurez pas de prof. C'est vous-même qui faites les cours. Vous allez sur Internet, vous cherchez et vous faites un planning. Après, vous avez l'option d'avoir des profs, mais c'est hyper cher. Je crois que c'était 1500 euros. Si vous pouvez le faire tout seul, je vous encourage. C'est pas facile de faire le lycée plus un autre programme à part avec une autre langue en même temps, mais j'y suis arrivé, donc je crois que beaucoup de gens peuvent arriver. Si vous êtes intéressé par Erasmus, c'est très intéressant et Barcelone propose un plan très intéressant. Bon, j'imagine que l'université de Toulouse ou Paris, etc., comme elles sont reconnues mondialement aussi. Mais je me rappelle qu'ici on nous conseillait de partir en Erasmus en 2e année de licence. En Espagne c'est un peu différent, on nous conseille de partir en 4e année. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Practicas, c'est en 3e année et vous faites des stages. Ça dépend de la licence. En médecine, vous serez dans dans des hôpitaux ou dans des laboratoires. Eh bien, dans mon cas, dans ma licence, on a l'option de travailler dans les administrations publiques, dans les mairies, dans le Parlement autonome, etc. Donc,
que c'est très intéressant le programme qu'ils proposent pour la mobilité internationale. Par contre, le portail est en catalan, donc j'ai pas trouvé l'option en espagnol, désolé. Donc l'Université de Barcelone elle propose 3 types de mobilité, soit Erasmus, qui est l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne qui s'en charge. Sinon vous avez Global Faculty UP et Global UB Mobility. Les deux sont à peu près pareils, sauf que celle-là, elle est plus intéressante. Elle propose vachement de destinations en dehors de l'Union Européenne, avec même plus de facilité qu'Erasmus. Et sans payer la préinscription dans l'autre pays. Du coup, vous payez votre matriculation en Espagne et c'est bon, vous avez tout résolu. Donc, je crois qu'il y a le plan. Je sais que Erasmus et tout, c'est cher. C'est pas facile de partir une année en dehors de votre pays. Et c'est surtout cher. Donc, ils proposent beaucoup de bourses. Soit vous avez la bourse de l'Université de Barcelone, qui est donnée automatiquement avec votre matriculation dans l'Université de Barcelone. Et vous avez celle-là, qui est donnée par le gouvernement autonome catalan, qui, elle, c'est plus de paperasse, ça dépend ce que gagne votre famille, si vous êtes beaucoup d'enfants dans une famille. C'est un peu comme les bourses ici en France du gouvernement. Mais celle-là, elle est donnée automatiquement si vous êtes inscrit dans le Global Mobility. Et si vous êtes intéressé par les pays hispanophones en Amérique, c'est très intéressant parce qu'ils proposent beaucoup de destinations en Amérique latine. Il y a beaucoup d'élèves qui partent en Mexique, au Chili, en Colombie, faire une année à l'étranger. Et c'est pas du tout cher. C'est vraiment une grosse expérience. On a eu des anciens élèves qui sont venus faire une conférence et ça m'a vraiment plu. Sauf que moi, je préfère aller Erasmus, je veux partir en Italie en 4e année. Mais si vous voulez partir aux États-Unis, en Chine, maintenant que la Chine est en train de mettre beaucoup dans sa politique extérieure, c'est très intéressant pour elle d'avoir beaucoup de convalidation avec des universités comme Paris, Barcelone, Madrid, Berlin, tout. Et bon, pour cela, ça serait bon. Donc si vous voulez regarder les destinations, vous pouvez mettre ce filtre-là, une fois que vous êtes matriculé. Et bon, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long sinon. Vous avez l'option de le faire en français si vous voulez. Et là, vous mettez votre université, la faculté, bon, si vous partez comme étudiant ou professeur, le programme Erasmus, Mobility, etc. Vous mettez tout et il vous affiche toutes les sollicitudes pour aller dans un pays de l'Union Européenne ou bien ailleurs dans le monde. Donc, je sais que c'était ce que j'allais expliquer, ça serait surtout sur Sciences Po Barcelone, mais je trouve que ça serait très intéressant pour vous si Erasmus, parce que bon, la génération qu'on vit aujourd'hui, ça se voit beaucoup le jeune qui a une licence plus un master en doctorat, il se trouve à McDo. C'est triste, mais c'est la réalité. Ça peut vous donner des portes partout. Je veux dire, ça vous amènera plus de possibilités à rentrer dans le marché public, dans le marché laboral, en ayant plus d'expérience dans des pays étrangers, en ayant fait par exemple des practicas dans des pays étrangers, en faisant plein de choses et pas juste avoir une licence, un master et c'est bon. Vraiment. À la fac, ce qu'il faut chercher, c'est avoir un bon CV. Si vous voyez qu'il y a un conseil d'élèves et vous voulez participer, allez-y, intéressez-vous, faites toutes les activités possibles qu'il y a dans la fac qui peuvent vous donner quelque chose riche pour votre parcours à venir. Parce qu'on cherche beaucoup d'expérience après la licence. Et beaucoup de jeunes se trouvent sans expérience, ce que j'ai dit. Et si vous pouvez prendre de l'expérience, prenez-en tout ce que vous pouvez.
que c'est pas facile de rentrer dans le marché laboral, plus si vous voulez continuer en Espagne. Car le chômage dans les jeunes est à 50% et c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez que je rentre plus dans le sujet en Sciences Po ou plus la vie d'étudiant? Oui, on va finir sur la vie d'étudiant. D'accord. Donc la vie d'étudiant, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un peu... C'est... Comme on nous avait dit notre prof principal, c'est une des meilleures étapes que vous allez vivre dans votre vie. Dès le début, il y a plein de gens qui veulent se connaître, ils veulent faire des amis. Il n'y a pas de préjugés, tout le monde est nouveau, tout le monde est perdu. Donc c'est très facile de faire des amitiés. Et donc, si vous trouvez des amitiés, ces amis seront là jusqu'à la fin. S'ils ne quittent pas la licence, bien sûr. Et c'est ceux qui vont vous accompagner dans le marché laboral après. Ils auront des choses en commun, etc. Plus les fêtes que vous aurez vécues ensemble. Jeudi soir, c'est réservé la fête. Je suis désolé, monsieur Sanchez. Mais c'est ce qui s'attend. Et donc, c'est juste profiter vraiment des 4 années de fac, et même si vous faites un master après. De notre côté, il faut réviser, bien évidemment, il faut faire ses cours, il faut bien se programmer. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est une nouvelle ville, une nouvelle vie. Barcelone, c'est une ville magnifique. Même si je vis dans les banlieues, des fois je vais dans le centre et je me dis, je suis un privilégié d'être là. Il fait très chaud, vraiment, en septembre, mais bon, on s'adapte. Mais c'est un autre style de vie. Et pour les jeunes, je trouve que c'est très enrichissant. Donc, merci Valentin. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez lui poser? Peut-être tu pourras leur laisser un contact. Si vous voulez, Madame Gorosiza, même. Elle m'a aidé beaucoup, elle, pour chercher des informations. Et sinon, directement, en l'UNED, il y a plein de mails, j'en ai pas exactement, mais il y en a plein. D'accord. Ou même dans la faculté même. D'accord. Oui. Vous travaillez combien de temps tous les soirs, tout ça? En études ou en... Ouais. Non, Non, Il a- études. Faire les devoirs. Ah, devoirs. Du côté des cours. Moi, j'essaye de faire un peu 2 heures le matin, 1h30 le matin, puis au soir faire au maximum 1h30, 2 heures. Juste pour prendre les notes et refaire le cours au propre. Après, vous verrez que quand les partiels arrivent, vous vous en foutez si c'est au propre. Vous y allez direct. Si vous voulez, j'ai des cours ici, si vous voulez les voir, comment c'est un cours de fac. Effectivement, c'est une bonne question parce qu'on ne se contente pas d'aller en cours quand on va à la fac. Oui, c'est une autre chose, c'est très tentatif de ne pas aller en cours un jour. Je vous montrerai un cours de Sciences Po que je fais passer. Et je vous répète, si vous avez plus de facilité avec l'espagnol, je vous propose d'aller plutôt à Madrid. Parce que les cours, par exemple dans le socio, moi je les prends en espagnol, mais les cours sont en catalan. Et le changement de langue, ça fait un peu difficile. D'accord. Monsieur, vous avez J'ai plus de batterie. je l'ai appelé tout à l'heure, mais ça continue. Je crois que j'arrive au bout là. Bon, ben on... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça dépend. Là, avec le Covid, on est toujours dans la même salle. Ouais. C'est une salle je crois une capacité de 130 personnes. Et c'est pas un amphi. C'est une salle avec des lignes de table. Et c'est normal. Sinon, il y a des amphis. Et il y en a un dans ma fac. Je crois que c'est plutôt pour les 2e année ou 3e année. Et la fac, il y a plein de salles. C'est énorme. Il y a une salle pour tout. Et ça dépend de la licence qu'on fait, le nombre de personnes. Je crois que dans ma licence, il y en a 80.
Mais par exemple, en droit, ils sont presque 200. Et là, ils sont en amphi. D'accord. C'est 200, c'est de combien d'heures de cours Ça dépend parce que des fois, il y a les cours magistraux. C'est le prof, il parle. Et des fois, c'est juste des mots, t'écris des mots. Et puis après, c'est plutôt, il y a des cours où c'est le prof qui dit. Un peu, disons, les cours où le prof il dit on peut faire 4 pages tranquillement en 2 heures. Après les cours magistraux, moi, une page, 2 pages recto verso. Voilà. Et vous écrivez les cours à la main ou à l'ordi? Il y a des gens qui prennent l'ordi, moi je préfère les prendre à la main, ça dépend. Vous êtes libre. C'est libre. Oui, la fac c'est libre, on n'a pas de liste fourniture. C'est l'autonomie. D'accord. Merci Valentine pour cette présentation, très intéressante. Merci. Ça leur montre un peu qu'il y a des choses